bonjour les gars, c'est votre téléphone pour cette nouvelle vidéo de notre série sur les États membres de l'Union Européenne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Estonie, un petit pays à l'histoire riche et variée. Donc l'Estonie, ou République d'Estonie en forme longue, en estonien, Eesti Vabariik, est un pays balte à la culture riche et variée. Donc le pays s'étend sur un territoire d'un peu plus de 45 000 km² et est peuplé d'un peu plus d'1 300 000 habitants. Donc c'est une puissance économique moyenne en termes de PIB avec un PIB de 25,92 milliards de dollars en 2017. Maintenant nous allons passer à la partie géographie et histoire. Donc l'Estonie est bordée par la mer Baltique au nord et à l'ouest, par la Russie à l'est et par la Lettonie au sud. Le pays compte plusieurs villes d'importance majeure, dont la capitale Tallinn, ainsi que Tartu, Narva et Kohtla-Järve. Donc d'abord il y a eu des premières populations qui sont arrivées, notamment les Finno-Ougriens. Donc même population qu'en Finlande, qu'en Hongrie. Donc ils sont arrivés au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et donc ils sont établis dans le pays jusque là, jusque pendant plusieurs siècles on va dire. Et au début du XIIIe siècle, donc les contrées de la Lettonie, enfin des Pays-Baltes, étaient encore les derniers bastions païens en Europe. Et des moines allemands, donc les chevaliers porte-lèvres, risquent contre la conquête du pays et des habitants sont convertis à la foi chrétienne de gré ou de force. Donc les moines, comme l'ordre teutonique un peu plus au sud, donc établissent leur propre pays. Avec sur un territoire un cheval entre la Lettonie et l'Estonie d'aujourd'hui, qui s'appelle la Confédération de Livonie. Donc c'est un pays qui va s'établir du 13e au 15e siècle, avec des principautés, des duchés qui sont plus ou moins qui sont liés entre eux, dans cette confédération. Et donc une élite allemande se met en place, une élite qui va rester là pendant plusieurs siècles et qui va jouer un rôle. On verra un peu plus tard sur la culture et la culture, la langue du pays, en fait. Donc ensuite, la Confédération livonienne est attaquée par plusieurs différents pays, donc les Teutons, la Russie, les Suédois et les Confédérations des Nations, donc la République des Nations. Et c'est les Suédois donc, qui vont annexer le pays en 1595. Donc ils vont en faire des provinces suédoises. Jusqu'en 1710, où le territoire devient russe pendant 2 siècles. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Estonie, comme les autres Pays-Bas, deviendra russe. Et donc, au 18e et 19e siècle, les nobles allemands commencent à s'intéresser à la culture, commencent à s'intéresser à la langue du pays. Et c'est là, donc on verra plus dans la partie culture, mais que la culture du pays commence vraiment à s'affirmer, et qu'on a vraiment une littérature, une culture nationale qui commence à s'affirmer. Donc en 1920, après la Première Guerre mondiale, donc le pays devient indépendant. Et le pays devient indépendant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où il est d'abord envahi par l'Allemagne, qui devient une partie du gouvernement général de l'Est. Donc avec les autres pays baltes, donc il donnera une Ost, je sais plus, Ost quelque chose. C'est pas très pro, mais c'est le gouvernement de l'Est, on va dire. C'est un puppet, l'État allemand créé pour l'occasion. Et ensuite, donc l'armée rouge balaye les Allemands et prend le contrôle du territoire. Et l'Estonie donc devient une république soviétique jusqu'en 1991 pardon. Donc où en 1991 où l'Estonie donc elle fait part de l'éclatement du bloc de l'Est, devient indépendante à nouveau. Et l'indépendance dure jusqu'à aujourd'hui. Donc l'État se transforme, adopte le marché, adopte le libéralisme et adhère à l'OTAN et à l'Union Européenne en 2004. Et donc maintenant nous allons passer à la partie institutions et politique.
Donc la langue officielle du pays c'est l'estonien, sa monnaie c'est l'euro. Le pays n'a pas de devise officielle et son drapeau comporte 3 bandes horizontales, donc bleu, noir et blanche. Donc le pays est une république dirigée par un président. Actuellement, donc c'est une femme, Kersti Kaljulaid, présidente depuis le 10 octobre 2016 pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, est nommé pour un mandat de 4 ans. Et le titulaire actuel est le centriste Jüri Ratas, depuis le 23 novembre 2007, donc qui a été réélu en 2019. Et choisi donc pour le président, donc par le président au sein de la majorité au Parlement. Il va figurer, j'ai mis le premier en espagnol, il faudra que je change ça. Donc les députés sont élus à la proportionnelle donc pour un mandat de 4 ans également. Et le pays était divisé en 15 régions, et donc, qui s'appellent des Mahakondes. Et donc ces régions sont dirigées par un gouverneur, donc qui représente le gouvernement à l'échelle locale. Et donc selon le comité des régions, donc le comité estonien est compétent en matière de gestion de l'environnement, de développement économique, d'aménagement du territoire, de contrôle des dispositions prises par les collectivités locales et la coordination de la situation d'urgence. Et donc les régions sont divisées en municipalités, donc qu'elles soient rurales ou urbaines. Donc comme d'habitude, nous allons faire le focus sur 6 régions. Donc, la première région c'est la région de Arjo, capitale Tallinn. Donc les dates de 2012, donc ça a peu évolué depuis. Donc c'est 529 503 000 habitants en 2012 et une superficie de 4 300 plus de 4300 km². Donc, et Arjo, donc, le comté d'Arjo, la région d'Arjo, qui est au nord-ouest du pays, donc vers la mer Baltique. Ensuite, on a le comté ou la région de Pärnu, capitale Pärnu. Donc 88 000 habitants, un peu plus de 88 000 habitants en 2012. Et une superficie de 4806 habitants, donc à sud-ouest du pays, vers la mer Baltique et frontalier avec la Lettonie. Donc, dans le comté de Tartu, à l'est, près du grand lac de l'Est, donc avec la frontière russe. La capitale Tartu, 510 000 habitants en 2012, donc ça a évolué depuis, et quasiment 3000 km² de superficie. Ensuite, on a le comté ou la région de Viljandi, au centre-sud, je sais pas vraiment, ça se dit pas vraiment, mais au sud du pays, on va dire. Donc, capitale Viljandi, 55 000 habitants en 2012, une superficie de 3400 km². Et ensuite, on a les deux comtés de Viru, donc Viru Est et Viru Ouest. Donc, Viru Est, capitale Jõhvi, pour 160 000 habitants et une superficie de 3360 km². Et donc Viru Ouest, capitale Rakvere, Viru Ouest, capitale Rakvere, donc 60 700 habitants et une superficie de 3600 km². Et nous allons passer la partie sport et culture. Et donc, comme je l'ai dit dans la partie histoire, donc la culture estonienne, Lettonie viendra après, mais sur les cultures estoniennes, donc apparaît vraiment sur le tard, apparaît vraiment donc, au XVIIe, XVIIIe siècle, et plus, et vraiment ça naît au XIXe siècle avec la lumière, avec tous ces courants-là, le romantisme, la lumière et autres. Et c'est là qu'une identité nationale et politique donc commence à émerger. Et donc, par exemple, il y a l'épopée nationale de Kälvipoeg par Monsieur Kreutzwald, donc, qui est écrite à ce moment-là, donc écrite au XIXe siècle. Et donc, la culture, la Lettonie, la culture, donc ça a été un peu en sommeil pendant le XXe siècle à cause des occupations nazies puis soviétiques. Mais la culture reprend maintenant la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Il faut savoir que le pays est massivement connecté à Internet, que le pays est un des pays le plus connecté à Internet au monde. Ce qui est à la fois une force et une faiblesse, parce que ça permet de digitaliser
tous les services, détaliser l'accès à la politique, aux services, mais ça rend le pays évidemment vulnérable aux attaques externes. Et donc pour parler un peu de musique, donc la musique estonienne partage donc la culture des pays baltes, la musique et la culture des pays baltes. Et il y a beaucoup de musique folk, de musique d'inspiration suédoise ou russe aussi, qui se mêlent à la culture ancienne, à la musique ancienne. Et il y a beaucoup de chœurs, notamment en Estonie, qui reprennent aussi, tout ça des classiques, sur la musique un peu plus contemporaine. Et donc le sport, donc comme d'habitude, joue un rôle important dans la culture estonienne. Et la première participation du pays en tant que nation donc, a lieu au JO d'été en 2020, bien que le comité soit créé en 1923. Donc les athlètes estoniens ont participé à tous les JO jusqu'en 1940. Et l'Estonie a remporté par la plupart de ses médailles, donc, que ce soit avant 40 ou maintenant, en haltérophilie, en lutte, en ski de fond. Les pays là sont de très bons haltérophiles, il faut le savoir. Très réputés en haltérophilie, en lancer de javelot et en lancer de disque. Depuis les années communistes et les années soviétiques. Et le Pudo est donc un des sports les plus populaires avec 9 films licenciés, donc ça peut paraître peu, mais pour un pédalier en évidence, c'est quand même pas mal. La date de novembre 2018, date j'ai récupéré ces données. Donc le meilleur résultat de l'équipe nationale est une place en barrage de l'Euro 2012. Et l'Estonie participe à la Ligue des Nations évidemment. L'Estonie qui fait partie de la Ligue C de la Ligue des Nations. Donc, et faudra que je vérifie si ça fait partie des barrages ou pas. Non, l'Estonie ne fait pas partie des barrages. Et donc le championnat d'Estonie de football, donc la Mestri Liga, a été créée en 1921. Et donc a repris encore arrêté en 40, a repris en 45 en tant que partie du championnat de l'URSS et a vraiment repris en 92 lors de l'indépendance. Et donc le 2015, le championnat estonien a été classé 40e au classement UEFA, donc on restait bas sur 54 nations du coup à l'époque. Et donc le championnat d'Estonie est qualifié pour le premier tour qualificatif de la Ligue des Champions. Et donc il y a très peu de chances de qualifier pour la Ligue des Champions du coup. Et 3 autres places sont qualificatives pour le premier tour de la Ligue Europa, donc pareil le premier tour de qualification de la Ligue Europa. Et donc maintenant on va passer à la partie chats et animaux. Donc une des associations de protection des animaux en Estonie est l'association Esti-Lokamaiste Selts, donc l'association estonienne de protection des animaux fondée en l'an 2000. Donc la mission est d'assurer, d'améliorer le bien-être animal, de prévenir les abus envers ces animaux. Donc, la mission est accomplie en aidant directement les animaux, en sensibilisant le public, en éduquant les gens sur le sujet, en surveillant et en menant des activités de protection des animaux et en participant à la rédaction des lois. Et donc il y a 280 000 chats et 200 000 chiens en Estonie en 2017. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc évidemment si vous avez plus d'informations sur cette partie histoire, je vous invite à aller sur l'article de blog, donc je mettrai le lien en description. Et donc je vous dis à tous, à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Allez, bye bye.